ces 12 histoires émouvantes sur l'amour des animaux pour leur maître. Bonjour à tous et bienvenue sur votre chaîne Pshojapap dédiée aux histoires de la vie quotidienne. Les animaux de compagnie ont toujours joué un rôle important dans l'expérience humaine depuis le début de notre vie sur Terre. Ils nous ont tour à tour protégés, rendus heureux. Ils nous ont fourni des enseignements, nous ont aidés à accomplir diverses tâches, et ils ont même sauvé de nombreuses vies. Nous avons encore beaucoup à apprendre à leur sujet, de leur loyauté totalement désintéressée à leur capacité d'aimer inconditionnellement. C'est pourquoi nous avons réuni 12 histoires à la fois émouvantes, drôles, surprenantes et même parfois héroïques avec des animaux qui ont donné une belle leçon de loyauté au monde grâce à l'amour qu'ils ont éprouvé pour leur maître. Après avoir regardé cette vidéo, merci de faire un tour sur notre chaîne Pshojapap afin de découvrir toutes nos histoires aussi étonnantes et ahurissantes les unes que les autres. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos publications, si vous êtes nouveau parmi nous. Un like, un commentaire ou un partage sont également appréciés afin de faire grandir notre communauté. Bien que les sentiments des animaux aient été étudiés pendant des siècles, il n'est pas nécessaire d'être scientifique ou d'avoir fait de longues études pour savoir que certains sont capables de créer des liens affectifs très forts envers les êtres humains. Beaucoup d'entre nous qui ont eu la chance d'avoir un animal de compagnie peuvent confirmer que les animaux savent nous montrer qu'ils nous aiment, et certains d'entre nous sont même persuadés que beaucoup seraient prêts à donner leur vie pour eux. Ainsi les 12 histoires émouvantes sur l'amour des animaux pour leur maître répertoriés sont les suivants. La première histoire est celle de Toldo, le chat du cimetière. Dans la région de Montagna, en Italie, vit Toldo, un chat dont la fidélité et l'amour envers son maître ont rendu ridicule cette croyance populaire affirmant que les chats sont insensibles. Depuis que son maître Renzo Loselli est mort en 2011, Toldo visite sa tombe tous les jours, et lui ramène des brindilles, des feuilles et même des gobelets en plastique. La deuxième est celle de l'émouvante histoire de Hachiko. Il était assez logique que le plus célèbre des chiens de race Akita apparaisse dans cette liste. Hachiko a inspiré le cinéma et la littérature, et c'est une icône de la culture contemporaine grâce à son émouvante histoire qui s'est passée dans les années 20. C'est un chien qui vivait à Tokyo, au Japon, avec un professeur d'université portant le nom de Hidesamuro Ueno. Les habitants de la ville disent que Hachiko allait tous les soirs à la gare de Shibuya pour attendre son maître à la sortie du train. En 1925, Ueno est décédé, laissant derrière lui son ami. Dès lors, pendant 11 ans, le chien s'est rendu à la gare tous les soirs pour attendre son maître, regardant désespérément les wagons dans l'espoir que son ami descende de l'un d'eux. Un des étudiants d'Ueno a découvert ce qui se passait et a décidé de publier cette histoire. Elle s'est avérée être si émouvante qu'Hachiko est rapidement passé de légende nationale à vedette internationale. Quand Hachiko est mort, 9 ans plus tard, une statue a d'ailleurs été érigée à la gare pour commémorer sa loyauté. Hachiko a non seulement conquis le monde par l'amour inconditionnel qu'il portait à son maître, mais il a aussi aidé à sauver sa race, car avant que ce chien ne devienne célèbre, il y avait seulement 30 Akita dans tout le Japon. La troisième histoire émouvante est celle de Canelo, le chien de Cadix. À la fin des années 1980, à Cadix, en Espagne, un homme dont le nom est inconnu vivait seul avec son chien nommé Canelo. Comme l'homme souffrait de problèmes rénaux, on pouvait souvent le voir avec son fidèle compagnon sur le chemin de l'hôpital Puerta de Mar, où il allait se faire dialyser. À son arrivée, l'homme entrait dans l'hôpital afin de suivre son traitement pendant que Canelo restait à la porte pour l'attendre. Un jour, l'homme a souffert de complications et est décédé à l'hôpital. À partir de ce moment, Canelo l'a attendu devant les portes de l'hôpital pendant 12 ans, s'opposant fermement à toute personne qui tentait de le faire partir. En 2002, Canelo est mort à l'extérieur de cet hôpital durant un ouragan. Cependant, son amour inconditionnel a été immortalisé par la communauté gitane qui lui a dédié un monument, et une rue a été baptisée en son honneur. La quatrième histoire est celle de l'amour éternel de Harry. David a décidé d'emmener Harry, son perroquet africain gris, chez le vétérinaire pour une raison très étrange. Chaque fois qu'il rentrait du travail pour le saluer, Harry lui vomissait dessus. Le diagnostic de l'expert fut pour le moins surprenant, puisque l'oiseau n'était pas malade, mais simplement amoureux. Ces oiseaux, lorsqu'ils courtisent une femelle, régurgitent les graines qu'ils ont récoltées pour les lui offrir. C'est leur manière de lui montrer qu'ils l'aiment, a expliqué David Perpinan, vétérinaire à l'hôpital zoologique de Badalona à Barcelone, lors d'une interview avec la chaîne BBC.
Le vétérinaire a conseillé à David de trouver une petite amie pour Harry, une solution qui a réglé le problème. Cependant, ils sont restés très bons amis. La cinquième histoire est celle de l'affection féroce de Christian. Christian est le nom d'un lion qui a été adopté en 1969 par les Australiens John Randall et Anthony Burke à Londres, en Angleterre. Le propriétaire d'un zoo local l'a vendu à ces jeunes gens pour 250 guinées, ancienne monnaie utilisée au Royaume-Uni, parce que c'était un animal très difficile à soigner. Randall et Burke l'ont donc gardé dans leur appartement où ils l'ont nourri, ont joué avec, et l'ont rendu très heureux. Cependant, lorsque Christian a grandi, ils ont dû trouver une nouvelle maison car le lion commençait à devenir trop imposant. Les maîtres du roi des animaux ont ensuite réalisé qu'il serait mieux pour Christian qu'il vive dans son habitat naturel, et ont donc décidé de demander de l'aide à George Adamson, un célèbre défenseur de l'environnement kényan, qui a accepté d'accueillir Christian dans le parc national de Kora, au Kenya. En 1971, après avoir appris que la réinsertion dans la nature de Christian avait été un succès, Randall et Burke ont décidé de se rendre au Kenya pour rendre une visite à leur ami. La réaction du félin lors des retrouvailles avec ses parents adoptifs a été filmée sur une vidéo qui a surpris le monde entier, car, après un bref moment de prudence, il a littéralement sauté dans les bras de ses deux amis. Cette histoire a fait le tour du monde et a même été le sujet principal du documentaire Christian the Lion, produit par World's End. La sixième histoire est celle du courageux Rex. Le 21 mars 2018, Javier Mercado, un jeune homme de 16 ans, et Rex, son berger allemand, étaient chez eux à Washington, aux États-Unis. Les deux amis regardaient la télévision jusqu'à ce qu'ils entendent des bruits étranges venir du rez-de-chaussée. Rex a alors décidé d'aller voir ce qui se passait. L'adolescent a alors regardé par la fenêtre et a remarqué des véhicules étranges garés devant chez lui. Il a également entendu des voix inconnues s'écrier « Le chien m'a mordu ». Attrape le chien. Le chien, ensanglanté, est alors remonté vers son maître à l'étage. Ensemble, ils sont entrés dans le placard avec un téléphone pour appeler les services d'urgence. Lorsque les criminels sont montés à leur tour, armés, et ont découvert la cachette. Rex, alors qu'il était gravement blessé, a sauté sur les assaillants pour protéger son maître. Il a reçu 4 balles, mais a réussi à neutraliser les intrus. Heureusement, cette histoire se termine bien. La police est arrivée, a capturé les criminels, et surtout, Rex a survécu après avoir reçu des soins vétérinaires et plusieurs opérations chirurgicales. Cette histoire est sans aucun doute une très grande preuve de courage et d'amitié. Les dernières paroles de l'oiseau le plus intelligent du monde est le sujet de notre 7e histoire. Le perroquet Jaco le plus intelligent du monde portait le nom de Alex, qui est l'acronyme de Avian Learning Experiment, car cet animal a fait l'objet d'une expérience qui aura duré 30 ans. Elle a commencé en 1976, et fut menée par la psychologue pour animaux Irene Pepperberg, à l'université de l'Arizona, puis plus tard à l'université de Harvard, en collaboration avec l'université Brandeis, aux États-Unis. Irene a acheté Alex dans une animalerie et a pris soin de lui depuis tout petit, afin d'étudier objectivement le niveau d'intelligence de cette espèce. Les résultats ont été si surprenants que la communauté scientifique de l'époque a carrément changé d'opinion à ce sujet, qui jugeait jusque-là que ces oiseaux ne pouvaient prononcer des mots que par imitation. Alex avait non seulement l'intelligence d'un enfant de 5 ans et un vocabulaire très varié, mais il avait aussi un grand cœur et aimait sa maîtresse par-dessus tout. Elle était toujours proche de lui pendant les séances, et il l'appelait toujours par son prénom, ou lui disait « Je t'aime » ou « Ne t'en va pas ». Alex est mort une nuit dans sa cage à l'âge de 30 ans, très jeune pour son espèce qui vit habituellement 50 ans ou plus, sans raison apparente. Irene Pepperberg a déclaré que la nuit où il est mort, lorsqu'elle lui a dit au revoir avant d'aller se coucher, Alex lui a dit ces derniers mots « Je t'aime, sois heureuse ». Pepperberg a écrit un livre intitulé Alex et moi dans lequel elle raconte les expériences menées avec cet extraordinaire perroquet. Bataillon, le héros qui a fait face au feu est notre 8e histoire. Le 14 février 2018, Juan Suazo et son chien Bataillon se sont retrouvés pris au piège dans un incendie qui s'est produit chez eux à Copulmu, au Chili. Le Golden Retriever a guidé son propriétaire âgé de 71 ans vers une sortie sûre après l'avoir aidé à s'échapper par la fenêtre de la pièce dans laquelle il avait été piégé, le sauvant ainsi d'une mort certaine. Les deux amis ont survécu, ils sont aujourd'hui en très bonne santé, et sont plus amis que jamais.
Juan Suazo a déclaré dans une interview menée par 24 Horas qu'en 2010, Bataillon était déjà avec lui pendant un violent tremblement de terre qui a secoué le pays, au cours duquel l'animal avait été blessé aux yeux. Son maître avait alors investi tout son temps et ses économies afin de sauver la vue de son fidèle compagnon. Bataillon et Juan resteront sans doute ensemble toute leur vie. L'espoir de Franquier est notre 9e histoire. Michele Scarponi, champion cycliste du Tour des Alpes en 2011, a longtemps vécu avec son perroquet Ara, nommé Franquier, à Filotrano en Italie. Les deux étaient inséparables. Franquier accompagnait Scarponi dans sa plus grande passion, le cyclisme. Pendant que l'athlète s'entraînait sur les pistes près de chez lui, l'oiseau grimpait sur le guidon ou volait au-dessus de son compagnon, le suivant sur les routes. Parfois, lorsqu'il se sentait fatigué, il se reposait sur un panneau de signalisation en attendant de voir passer son maître. Le 22 avril 2017, Scarponi a été tué par une camionnette alors qu'il s'entraînait sur la route, laissant à la fois un grand vide dans le monde du cyclisme, mais aussi une immense douleur dans le cœur de l'oiseau bleu. Depuis ce jour, Franquier se perche chaque jour sur le panneau situé à l'endroit où il aimait tant attendre son maître, et nourrit l'espoir de le voir passer afin de rentrer ensemble à la maison. Le cycliste, décédé à l'âge de 37 ans, a été enterré avec sa tenue préférée, celle qui portait les couleurs du magnifique plumage de Franquier. Bobby, l'inconditionnel gardien est le sujet de notre 10e histoire. Bobby était un chien qui vivait à Édimbourg, en Écosse, avec son maître, le policier John Gray. Il était connu et apprécié de tous ses voisins parce qu'il savait faire toutes sortes de tours et était très intelligent. Malheureusement, John est mort le 15 février 1858 de la tuberculose, laissant son compagnon seul et très triste. Bobby a assisté à l'enterrement de son maître, et est resté à côté de lui jusqu'au dernier moment, quand ce dernier fut mis en terre. Dès lors, Bobby a décidé de rester vivre au cimetière pour garder la tombe de la personne qu'il aimait le plus. Masha, une mère à la rescousse est le sujet de notre 11e histoire. À Moscou, en Russie, un chat errant a sauvé un bébé abandonné près d'une benne à ordures. La chatte a donné sa chaleur au nourrisson âgé d'1 semaine pendant plusieurs heures, jusqu'à ce qu'une dame vivant dans un bâtiment voisin les remarque au milieu de la neige. Selon les informations transmises par la chaîne russe Zvezda en janvier 2015, Masha, comme les voisins l'appelaient, ne voulait pas quitter le bébé quand les sauveteurs sont arrivés, montrant son opposition à quiconque essayait de lui retirer l'enfant. Elle a même pourchassé l'ambulance alors que cette dernière s'éloignait. Aujourd'hui, Masha et son bébé humain ont tous les deux été adoptés par une famille qui les aime. Sans aucun doute une des plus belles histoires de maternité avec une fin très heureuse. Notre 12e histoire est celle de Salty, héros des attentats du 11 septembre. Le 11 septembre 2001, l'ingénieur colombien Omar Eduardo Rivera travaillait dans son bureau avec Salty, son labrador, au 71e étage de la première tour des emblématiques Twin Towers. À 8h45 du matin, Omar a entendu un bruit de tonnerre et a remarqué que le bâtiment avait lourdement tremblé, un avion venait de frapper la tour. La panique a alors envahi tous ceux qui se sont subitement retrouvés piégés dans cet enfer de 417 mètres de hauteur. Omar, qui est aveugle, attrapa la laisse de Salty et se dirigea vers l'escalier de secours. Omar a pensé qu'il ne pourrait pas être sauvé, en raison de son incapacité visuelle et du chaos causé par les personnes désespérées, alors il a décidé d'abandonner et de lâcher la laisse de Salty pour qu'elle au moins puisse avoir une chance de survivre. Mais la courageuse Labrador, après avoir remarqué que son propriétaire l'avait lâché, est retournée le chercher. Ensemble, les deux amis ont réussi à descendre les 71 étages et à quitter le bâtiment, un trajet qui leur a pris plus d'1 heure. Quelques minutes après avoir réussi à s'abriter loin du sinistre, les tours jumelles se sont effondrées, marquant un avant et un après dans l'histoire du monde. Comme le défendait Charles Darwin en 1872 dans son livre L'expression des émotions chez les animaux et chez l'homme, après 30 ans d'observations faites sur les humains de différentes cultures et leurs animaux domestiques, les sentiments ne sont pas exclusivement réservés aux humains. Bien que plus de 100 ans se soient écoulés depuis la publication de cet ouvrage, les sentiments et la conscience des animaux continuent d'être une source de curiosité pour la science, puisqu'ils représentent en quelque sorte la clé permettant de comprendre toutes les facettes de l'évolution et de la complexité du monde du vivant. En sachant tout cela, pensez-vous maintenant que l'humanité devrait repenser la façon dont elle traite les animaux ? Est-ce que vous avez vécu une histoire surprenante avec votre animal de compagnie qui vaut la peine d'être connu ?
laissez-nous un message en commentaire, et n'oubliez surtout pas de dire « j'aime » si cette vidéo vous a plu, de la partager. Vous pouvez également vous abonner sur notre chaîne Shojapap pour continuer à découvrir notre contenu divers et varié d'histoires vraies toujours aussi incroyables.